bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du TFC. J'ai une espèce d'écho dans les oreilles, je sais pas si c'est normal ou pas. Je pense que c'est le casque qui est pas assez fort. Bienvenue à tous dans cette émission, la 390e ce soir. Dans la composition de cette feuille de match, dans les buts qu'il y a dans des réseaux sociaux, de la vidéo, c'est Elliot. Comment il va, Elliot ? Eh bien ça va très bien, bonsoir à tous et à toutes et content d'être là ce soir. Ouais, j'ai l'impression d'être ivre. Ouais, ouais. Il y a un délai, c'est bizarre, ouais. C'est un écho, ouais, c'est un délai. Ah ouais, il y a une demi-seconde. Bon. En défense ce soir, c'est notre ami Vincent. Comment il va, Vincent ? Eh bien, il va improviser, Vincent, parce qu'en défense, il est pas terrible, donc voilà, on va essayer de faire le taf. Milieu de terrain sera Sacha. Comment il va, Sacha ? Très bien, on a passé une très bonne journée et on va se régaler ce soir encore, j'espère. En attaque, ça sera notre invité du soir, un invité supporter, puisque c'est Léo qui est avec nous. Comment ça va, Léo ? Ça va super, merci pour l'invitation. Bienvenue à toi. Et pour coacher tout ça, on aura Nadia en technique audio. Comment elle va, Nadia ? Coucou, très bien. Vendredi soir, on est content, tout va bien. Ce soir, c'est une émission un petit peu spéciale, parce que déjà c'est la dernière en direct de l'année. La dernière sera la semaine prochaine avec un bilan des féminines qu'on a enregistré cet après-midi avec Louis Jumer, Tatiana Solanier et Antoine Gérard. Donc qui sera diffusé la semaine prochaine, mais celle-là c'est la dernière en direct. N'hésitez pas à venir avec nous. J'ai vraiment un double retour, j'ai vraiment l'impression de parler dans un écho, dans une montagne. Je sais pas si ça se s'entend à l'oreille chez vous aussi. N'hésitez pas à nous dire en termes de son comment ça se passe, on va essayer de régler ça. Le programme de ce soir il va être très simple, on va parler des news un petit peu, enfin un petit point mercato, un petit point sur la situation Redbird, et après c'est un peu comme la libre antenne, vous venez avec vos débats, vos idées, vous nous appelez, vous nous dites de quoi vous avez envie de parler, pardon. Léo peut-être aura aussi un sujet à nous apporter. Nous on a tous des sujets normalement sous le pied pour débattre, mais sinon n'hésitez pas à nous appeler au 05 61 80 40 40. Nadia se fera un plaisir de vous répondre et venez débattre avec nous et nous dire de quoi vous avez envie de parler tout simplement. On va commencer cette 380e émission, la dernière de l'année en direct à Radio Occitanie. C'est parti. On est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mon cher Sacha pour la dernière de l'année, je l'ai bien dit en plus. Bravo. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Fabrique Violette ? Ouais, la Fabrique Violette qui nous donne les infos sur la préformation à chaque fois. Et c'est la fin de l'année, c'est l'été, donc c'est les tournois. Les fameux tournois qui sentent bon la bière, la saucisse et les frites, mais aussi le foot, puisqu'on avait la réserve des féminines déjà qui a remporté la coupe Occitanie. Vous avez pu le voir en story de la feuille de match. Ouais, j'espère que vous avez suivi, mais c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et pour le reste, on avait les U15 qui ont perdu en finale contre Montpellier 3-2. Malheureusement, mais bon, ça reste une finale, puis ça leur fera plaisir pour la saison. Et si vous voulez en savoir plus sur cette... J'ai le reste là, Sacha. Vas-y, mais si vous voulez en savoir plus sur cette finale de Coupe Occitanie des féminines, faudra se brancher vendredi prochain, puisqu'on en a un petit peu parlé. Totalement. Et du coup, Fabrique Violette qui m'a fait un point cet après-midi parce qu'il y a eu beaucoup de tournois ces dernières semaines. Les U13, ils ont fait un tournoi récemment, c'était à Carpentras. Ils sont sortis en quart de finale, éliminés par Montpellier 1-0. Et ils ont gagné le match de la 5e place contre la Juventus. Du coup, le Comolico a été remporté par le TFC. Les U14 à Bézieux, près de Lille, ont perdu en demi-finale contre Lens 3-0. Et ils ont perdu le match à la 3e place contre Lech Poznań, l'équipe polonaise. Et les U15 sont allés en tournoi à Malmö en Suède. Ils ont fini 3e de leur poule et ont joué donc la 5e et 6e place. Donc ils ont gagné la 5e place contre Melbourne. C'est la Real Sociedad qui a gagné contre Malmö en finale. Bien finir l'année. Avant qu'on passe aux internationaux, je tiens à préciser que si j'ai une lunette de soleil, c'est pas pour rendre hommage à Maître Gims ou à Gilles Montagnier, c'est juste que j'ai oublié mes lunettes et qu'elles me servent de lunettes de vue. Vincent, les internationaux ? Ouais, il y en a pas mal d'internationaux. On va commencer avec Aron Donum avec la Norvège pour les qualifications Coupe du Monde. Victoire 3-0 contre l'Italie et 1-0 contre l'Estonie. Il a disputé les 2 matchs sur le banc. Sa meilleure action, c'est d'avoir transporté Haaland sur... C'est quoi qu'il a ? Une sorte de truc dans les aéroports là. Oui, les espèces de véhicules, voilà. Siro, c'était match amicaux avec la Suisse, victoire 4-2 contre le Mexique. Il a joué 86 minutes, victoire 4-0 contre les États-Unis. Il est resté sur le banc, États-Unis, dans l'équipe dans laquelle Mackenzie a joué tout le match. Et ils ont joué aussi un autre match, c'était contre la Turquie. Il est rentré à la 46e, défaite 2 des États-Unis.
Et là, les États-Unis ils vont jouer la Gold Cup. Ça va être à partir du 16 juin. Ils jouent Trinité et Tobago, l'Arabie Saoudite, parce que oui, il y a des équipes invitées, parce qu'il y a pas assez des pays dans la Gold Cup, et contre Haïti. Gold Cup qui est beaucoup plus populaire que la Coupe du Monde des clubs. Ouais, bah ça, c'est, en même temps, là, les deux en même temps, c'était peut-être pas une super idée. Caceres avec le Venezuela pour les qualifier la Coupe du Monde 2026. Victoire 2-0 contre la Bolivie. Il a joué un quart d'heure. Défaite 2-0 contre l'Uruguay. Il était titulaire. Il est sorti dès la mi-temps. On va pas chercher chez les jeunes maintenant, puisque les espoirs, on a Guillaume Rest et Noël Jouma qui sont à l'Euro Espoir avec l'équipe de France. Juste avant, dernier match de prépa, la France a battu l'Ouzbékistan 2-1. Reste a joué tout le match. Premier match de poule 0-0 contre le Portugal. Reste aussi a joué tout le match et il était bon. Mauvais, ouais. Enfin, correct. Oui, on peut dire bon quand même. Les arrêts qu'il fallait. Entre nous, on peut dire qu'il est bon. Prochain match 14 juin, 17 juin contre la Géorgie et la Pologne. C'est W9 qui diffuse la compétition. Hier, on a Cresswell qui est rentré avec l'Angleterre et qui a été buteur. Victoire 3-1 contre la République tchèque. On a vu le but du 3-1 justement sur corner de la tête dans le dernier quart d'heure. Prochain match contre la Slovénie et contre l'Allemagne 18 et 21 juin, 15-18 juin, pardon, ça sera à suivre du côté de Bean. Et enfin notre recrue Mario Sauer avec la Slovaquie. Il est rentré à 75e minute de la défaite 3-2 contre l'Espagne. Prochain match contre l'Italie et la Roumanie 14 juin et 17 juin. Pour terminer, j'ai dit Canvo avec l'équipe de France U20 au tournoi Maurice Révélo, donc c'est le tournoi de Toulon. Il joue actuellement la demi-finale contre le Mexique. Je pense que ça a dû être terminé, si jamais il y en a sur le chat qui veulent nous dire s'il a participé et le score. Un match de poule, victoire 2-1 contre l'Arabie Saoudite. Il a joué tout le match. Un partout contre le Mali. Il faut aller tirer au but. Donc le Mali a battu 4-5, 4 sur but à 5. La France, Canvo est resté sur le banc. Et victoire enfin contre le Panama 2-1. Et Canvo a joué tout le match. Merci mon cher Vincent. Ça en faisait du monde. Ouais. Bravo. Ouais, merci. Et encore, on a vendu Soiseau. Exactement, oui, c'est qu'on a dit Soiseau. On l'a pas oublié, on l'a perdu. On l'a perdu. C'est vrai, Il nous manque. Mais on l'a perdu dans le cœur. Ça a embrouillé avec Comoli, peut-être qu'il va revenir, on sait pas. Mais... pas du tout. Balance pas des rumeurs comme ça. Parce que j'ai vu un Chilien en centre-ville. Non, ça marche pas. Ça marche qu'avec les chauves et Laurent Batles. Ça marche pas avec. Oui. Je vous rappelle que c'est vous qui faites l'émission, donc 05 61 80 40 40 pour venir débattre avec nous. Et juste avant, Sacha fait un petit point sur la situation Redbird. Justement, je crois qu'Eliott a le score, c'est ça ? Oui, on a la victoire 3-1 de la France. Canvo a joué tout le match. Merci. Canvo d'ailleurs, il a joué milieu et défenseur. Il a un peu alterné. Ok. Avec lui, Redbird ? Redbird. Ouais, Redbird, puisque on n'a pas fait d'émission depuis un moment pour en parler, mais même s'il n'y a pas de nouveau, même s'il n'y a pas de président, toujours, on a quand même des choses qui se sont passées un petit peu dans les bureaux, puisque c'est l'intérimaire Neil Chegani qui a essayé de rassurer un petit peu tout le monde. Il s'est occupé du passage du club devant la DNCG, passage qui s'est déroulé sans aucun problème et sans aucune sanction à l'ordre du club. On pouvait s'y attendre au vu de ce qu'on savait déjà, de la manière dont gérait le TFC depuis quelques années maintenant. Mais voilà, en tout cas, il s'est occupé de tout ça et ça n'a pas posé de problème. Et puis, il y a toujours ce travail en cours pour choisir le nouveau président du TFC. On a beaucoup de rumeurs qui circulent. On a des noms aussi, le nom de Julien Fournier, d'Olivier Cloarec, d'Olivier Piquet aussi, qui sont, d'après les informations qu'on a, toujours en pole position. Ça a une finale à 3 un petit peu pour essayer de choper ce poste de président. En sachant qu'on a eu aussi une interview dans la dépêche de Chegani qui s'est exprimé et qui a confirmé que Redbird avait pensé plusieurs fois à vendre le TFC et que le projet de vente du club, toutes les rumeurs qu'on a entendues depuis des mois maintenant, elles étaient bien réelles et que elles prenaient source directement depuis ce qu'ils prévoyaient de faire. Mais que le moment opportun n'est jamais arrivé. La conjoncture et tous les paramètres additionnels ont fait que finalement ils ont décidé de pas vendre et il s'est voulu se montrer rassurant sur l'avenir et sur le fait que les priorités ne sont pas une vente du club et l'objectif surtout de restructurer un organigramme et essayer de enfin mettre un nom sur ce président. Alors je vous cite ses propos: nous avons assez récemment passé à vendre le club parce que c'est notre business, c'est ce que fait Redbird. Notre investissement à Toulouse a été un grand succès, mais nous comprenons que c'est un club avec beaucoup de potentiel, un atout, et ce ne serait pas vraiment le bon moment de le vendre. Voilà. Et on a aussi appris que y avait une réinjection de fonds, de capitaux, donc pour essayer de maximiser, de blinder un peu le dossier devant la DNCG, d'être le gendre idéal, l'élève parfait, et avec une étude qui est en cours sur le degré des investissements qui viendront, en sachant que le gros chantier c'était le fameux centre de performance avec les actionnaires de Redbird du coup qui sont venus visiter les installations et constater l'ampleur des travaux qui restaient à faire. Donc ce sera le prochain gros dossier
Et puis dans cette interview, ça a aussi été l'occasion de partager un petit peu l'avis et les craintes de Redbird sur les droits TV, sur l'avenir du foot français. Et ils ont réaffirmé l'ambition du club de jouer les places européennes année après année, d'être régulier à ces places-là. Et puis voilà, pour clôturer un peu ça, vous avez certainement vu passer sur les réseaux sociaux le fameux centre de performance et les installations du stadium. On a vu quelques tags et quelques messages en anglais, il ne faut pas être bilingue pour les comprendre, à destination de Redbird pour justement les pousser et leur faire comprendre que certains supporters sont mécontents de la situation et qu'il faudrait investir pour enfin avoir des infrastructures du niveau Ligue 1, tout simplement, et qui puissent permettre à tout le monde de travailler dans les meilleures conditions. Donc voilà, c'est un peu l'état des lieux de la situation, ça peut bouger à tout moment, ça fait partie des choses sur lesquelles une alerte peut tomber en pleine émission. Donc, je regarde Twitter. Mais c'est un peu l'état des lieux, je ne sais pas si ça vous rassure plus que sur les derniers jours, ou si ça juste dans la continuité finalement de ce qu'on est en droit d'attendre de la passation. Écoute, on a un supporter avec nous autour de table, Léo. Toi, tout ce bordel là, tu en penses quoi? C'est quand même assez inquiétant parce que on n'a toujours pas de président. Comment ça s'appelle? La reprise, normalement, ça reprend début juillet, déjà dans 2 semaines. Pour l'instant, on est dans le flou complet. Donc, c'est quand même assez inquiétant la situation pour la saison à venir. Vous êtes d'accord avec Léo? Enfin, moi, je te rejoins totalement. On nous a promis un président, on va être honnête avec vous, on a préparé l'émission en se disant on fait pas le mardi, on fera le vendredi parce que d'ici vendredi on aura un président qui devrait être nommé d'après les dires de Redbird. Il est vendredi 13, il est 20h15, il n'y a absolument rien. Mais ça perd la poisse de nommer un président vendredi 13, c'est pour ça. Ouais, ils vont le faire demain matin. Moi je suis inquiet perso. Même si je sais que ça va se passer. Ça dépend qui sort. Si tu as attendu un mois pour avoir un nom qui n'est pas terrible, ouais, là je suis inquiet. Si tu attends un mois et qu'on te file le président de rêve, ça va le coup d'attendre. Est-ce qu'il existe le président de rêve? Non, il a le rêve. Les noms qui ont été annoncés me vont, sincèrement. C'est juste que ça fait quand même plus de 2 semaines là du coup. On est à 15 ou 16 jours je crois depuis que Damien Comolli a quitté ses fonctions. Donc, exactement. Mais chaque jour qui passe, forcément ça devient de plus en plus long et de plus en plus inquiétant. Donc on a envie d'avoir des réponses. Donc, je peux comprendre que chez certains et certaines ça soulève plus de questionnements que de réponses. Mais bon, on a toujours expliqué qu'en soit candidaté pour présider un club de Ligue 1, il y en a plein qui veulent le faire, mais pour trouver la bonne personne qui soit apte à travailler et à bien travailler dans la continuité de ce qui avait été fait sous Damien Comolli, ça prend du temps. Donc on sera les premiers à vous communiquer, à vous dire, à faire des débats. Alors les premiers, je ne sais pas parce que nous on sera en vacances, mais ouais, mais on réagira quand même. Mais on fera passer peut-être certains mots. Ouais. Redbird, écoutez, c'est fini. On va passer au mercato parce qu'il y a eu quand même des petites news niveau mercato. Et on va écouter le magnifique jingle. Financièrement, on a clairement boxé au-dessus de notre catégorie. Je vais vous rendre plus riche que les PDG les plus importants de tous les États-Unis. Moi qui suis dans la finance, 30% c'est possible. En fait, c'était sous nos yeux depuis le début, la malédiction des gens qui s'en vont quand ils sont dans le jingle. Ça concernait aussi le président. Et Ben aussi, du coup. Parce que Ben n'est pas là, on l'embrasse. Niveau mercato, Justin Lacombe s'en va à Valenciennes. Il part, mais pas de numéro 2 en plus à Valenciennes. Il gratte une place. Oui, il est passé numéro 3, numéro 2, c'est vrai. Moi, je suis un petit peu déçu, j'aimais bien Justin Lacombe. Alors de là, le lancer en pro, je sais pas. Mais pour l'avoir vu en N3, c'était quand même, à l'époque, c'était quand même pas trop mal. Il était quand même parti pour voir le rôle du Marc Vidal du club, quoi. Ah, totalement. Donc, si il est encore jeune, tu as envie de jouer. Oui. Il aurait 25 ans, tu proposes un poste de numéro 3, ça vaut le coup. Mais il a 20 ans, 21. Il a 22, plus, je crois. Ouais. Oui, mais il est encore jeune, quoi. T'ambitionnes encore d'avoir du temps de jeu ailleurs. Oui. L'avenir pour lui à Toulouse, en tout cas, il était dans la hiérarchie, il était assez loin, ça semble un peu bouché devant lui. Ouais. Et on a des jeunes, encore plus jeunes que lui, qui poussent derrière. Donc il est un peu dans l'entre-deux générationnel où c'est lui qui paie les pots cassés de le bon centre de formation toulousain sur les gardiens. Alerte Pichounite, warning partout. Enzo Fati vient de signer pro. Enzo Fati, qui était l'attaquant des U19 de mémoire, avec 12 buts cette saison, vient de signer son premier contrat pro. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est un très bon joueur de 19 ans, de 18 ans, mais
Ne le cramons pas trop vite, tous ceux qui le voient déjà titulaire et nous faire remporter la Coupe d'Europe, calmez-vous. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. On continue de faire signer nos jeunes, on aura toujours nos 50% ou nos 25% de pitchoun dans l'effectif. Ça ne veut pas dire qu'ils vont jouer, mais ils seront présents dans l'effectif pro. Et on apprend aussi que Rafik Messali a prolongé son contrat. Ensuite, il n'est pas là pour honorer le journal des prêtés, mais on va les citer à sa place. Alex Dominguez, Ibrahim Sissoko, César Jalabert et le faisant d'or de la saison 2024, Saïd Amoulic, sont de retour en prêt. Ouais. Il nous tarde l'attaque Sissoko, Amoulic, Babika. À Tarbes pour le premier match amical. Coucou Rémi. Il va falloir se mouiller la nuque. À mon avis. Mais ça c'est une question pour le débat. Est-ce qu'ils doivent jouer le match? Parce que vu les internationaux qu'on a, tu sais, ce premier amical, ils ne seront pas là. Donc il faudra de l'effectif. J'espère être sous si je vois ça. Il y aura des jeunes. Je pense qu'il y aura Miguel et Maurice ont plus de chance de jouer qu'Amoulic à ce match-là, sincèrement. C'est clair. Allez hop. Il n'a pas tort en vrai. C'est malheureux, mais on a un peu un ton, je trouve, sur ces dernières années pour faire des prêts qui sont à chaque fois cataclysmiques. On envoie des joueurs, ils sont censés gratter du temps de jeu, progresser loin du club parce que chez nous, il y en a plein qui jouent pas. Mais en fait, t'en as qu'un seul parent qui fonctionne. Du coup, tu as eu Begraoui il y a 2 ans, Skita l'an dernier, et cette année, tu as Jalabert. Mais 1 sur 5 ou 6 à chaque fois, c'est quand même. C'est pas terrible. C'est pas bon, c'est pas ouf. T'as suivi un peu les prêtés, Léo? Non, j'ai pas trop suivi. Je te conseille la magnifique rubrique de Clément tous les mardis qui est exceptionnelle. Il faut avoir du 2e degré, un peu d'humour, parce que sinon, tu pètes un plomb, mais. Les filles aussi, on a parlé des filles, on fera le bilan la semaine prochaine. On a fait le bilan, il sera diffusé la semaine prochaine. Il y a eu des départs, on en a parlé avec le coach et les joueuses. Nivine Ali Abdallah qui s'en va, Marine Genet qui s'en va et Sonia Rumiga aussi qui s'en va. Je vous laisserai découvrir où elles vont et pourquoi. On vous spoil pas. Rendez-vous vendredi 20. Même heure, même endroit. Mais sans nous. Non, on sera là. Oui, mais pas là. Voilà. On aura tous la même tenue. Déjà, je crois qu'on est des gros crasseux qui ne sont pas lavés depuis une semaine, mais bon. Et on sera un peu moins sous parce qu'on ne sera pas passé au Dagnon tout le temps. Avec modération. Écoute, j'ai perdu mes 2 parties de fléchettes. Si j'ai envie de le dire, je le dis. C'est la vie. C'est la vie, en effet. C'est l'heure. Il est le moment. 05 61 80 40 40 d'appeler, de nous lancer un débat. C'est une libre antenne qui va durer 40 minutes. Vous nous appelez, c'est vous qui faites l'émission. Si vous ne faites pas, vous inquiétez pas, on a de la ressource, mais faites-le quand même, s'il vous plaît. Ou sinon, vous débarquez à Radio Occitania. 60 rue d'Assalite, 31 500 Toulouse. Il n'y a pas de place pour se garer. Faites le tour par le jardin. Mettez-vous en double fil. Nadia ira vous accueillir. Exactement. Et vous venez, il y a un micro. Le micro rose est disponible. Bon, il n'est pas branché pour le moment, mais il sera disponible. Mais on vous le rebranchera. Sinon, 05 80 40 40. Allez, c'est parti pour la libre antenne de la dernière feuille de match en direct de l'année. Le capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui on va chercher un résultat. Allez, qui a un petit débat, qui veut se lancer? Quel est le meilleur jingle de la feuille de match? Ah bah écoute, Nadia, tu peux tous les mettre, s'il te plaît. À la suite. Pour moi, c'est le Camboiré. Celui qu'avait fait Nathan à l'époque, il est exceptionnel. Avec la musique de Magnum, et les extraits de Camboiré. Moi j'en ai 2. Quand même pépite. Le jingle quiz, parce qu'il y a une histoire derrière, une histoire avec l'assaut, avec GMT, avec qui l'a fait, etc. C'est un pur produit, mais c'est très personnel. Sinon, le jingle débat de Fred, il est quand même. T'as vu, lui, on lui fait des blagues, il te donne 2 minutes après. C'est l'art de meubler. Il est quand même cool. Messieurs, mesdames, madame, Nadia, tu m'as dit, m'interroge pas, j'ai pas de sujet. Nadia, quel est ton sujet? C'est une prise d'otage. Je peux sortir des sujets, mais qui n'ont rien à voir avec ça. Écoute, c'est une libre antenne, tu dis ce que tu veux. Non, priorité à vous. Le meilleur outfit pour aller au stadium. Parce qu'on est plus basket. Allez, n'hésitez pas à nous appeler 05 61 80 40 40. Léo, est-ce que tu veux nous parler de quelque chose qui te vient comme ça en tête? Tout, n'importe quoi qui tourne autour du TEF. Des jeunes, des filles, des pros, pas des pros, des supporters. Là, non, directement. Non, pas pour l'instant. Okay. Écoutez, moi je vais vous poser une question, si ça vous dit. Vas-y. C'est la fameuse pitchounite qu'on appelle. Pour vous, c'est quoi une pitchounite? C'est une maladie grave déjà. Il faudrait aller consulter un médecin. Non, la pitchounite, c'est un bon sujet philosophique. Merci.
Il y a le bac qui arrive pas longtemps. C'est une question d'équilibre parce qu'on t'a vendu tellement depuis toujours les pitchouns qui ont sauvé le club, qui ont sauvé le TEF. Explique-nous qu'est-ce que sont les pitchouns parce que peut-être qu'il y en a qui ne savent pas. Les pitchouns, ce sont les jeunes formés au TEF, du cru, du coup, c'est des joueurs qui sont nés à Toulouse ou qui au moins viennent de la région, qui ont été formés au club, qui ont fait toutes les années. Et donc, du coup, c'est eux qui ont sauvé le statut pro du TFC à l'époque national, donc en 2002, et qui ont pu deux montées successives pour retourner en Ligue 1, une Gambardella dont on fêtait justement les 20 ans. Benzema, Ben Arfa et tout le travail là. En bas, l'OL, le grand OL, le meilleur OL all-time au final générationnel. Donc d'un côté, tu mets tellement ce produit-là en avant, et puis le club surmédiatise les pitchouns aussi, vu avec cet objectif d'en avoir le plus possible sur le terrain, pour justifier aussi le fait que tu ne fasses pas de recrues chères ou des recrues qui viennent, des recrues que tu connais, quoi. Donc en fait, ton système, c'est soit des recrues data que tu ne connais pas, soit tu as des pitchouns. Donc forcément, quand tu vois que tes recrues data sont pas toujours fiables, on parlait des prêtés juste avant d'Amoulich et des compagnies, tu es obligé de te rattacher à l'histoire qu'on te vend et qui est celle des pitchouns. C'est un peu, on en parlait tout à l'heure un peu en off, c'est un peu le truc de... Il n'y a plus de Français qui gagnent le Tour de France depuis Bernard Hinault. Donc dès qu'on voit un jeune qui pointe debout de son nez, c'est lui. Il va gagner le Tour de France, c'est bon, c'est futur. Et c'est pareil pour le TEF. Les pitchouns, on laisse pas grandir. Ça a dépassé ce cadre-là, parce que maintenant, j'ai l'impression que le surnom des joueurs du TFC, c'est les pitchouns. Oui, quand on parle comme ça, on dit qu'est-ce qu'ils vont faire les pitchouns, etc. C'est rentré dans le langage courant, en fait. On a intégré ça, que ça fait partie de nous, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de la manière dont il faut envisager ce club. Parce que sans ça, en fait, on a l'impression qu'il nous manque une part de notre identité, en fait. Oui, mais je vous écoute sagement. Léo? Les pitchouns, comme vous avez dit, c'est la génération, les jeunes du centre de formation. On a vu, là cette année déjà, on a vu Canvo. On a vu Ndjouma, oui. Messali. T'es attaché à ce genre de joueurs quand ils sortent, tu les regardes d'un œil particulier ou c'est un joueur comme un autre? Non, je les suis d'un œil attentif, parce que je me dis, ça sort du centre de formation, donc ils connaissent bien le club. Ça peut être des jeunes qui s'intègrent directement au groupe. Et ça peut être plus facile qu'une recrue qui ne parle pas français et qui connaît déjà le club et tout ça. Il y a un petit côté fierté aussi quand même. Oui, bien sûr. C'est important pour vous d'avoir des pitchouns dans l'équipe? Bien sûr. Parce que le projet, on nous l'a vendu, comme on dit, il y a beaucoup joué sur ça. Tout à l'heure, je faisais la blague des 25% ou des 50%, je ne sais plus, parce qu'il y en a pas mal qui ont signé pro exprès pour avoir ce quota-là. Mais c'est important pour vous d'avoir des pitchouns qui performent dans le club? Alors qui performe, je sais pas, mais même s'il performe pas, en fait, juste le fait d'en avoir, c'est essentiel, parce que on est un club du coup qui base une partie de son identité sur la formation. On est connu pour ça, et c'est aussi ce qui te rattache à tout le plan de communication et de déploiement qui a été proposé par Redbird là depuis 5 ans, d'essayer de se rapprocher de l'identité locale, d'aller rechercher tes supporters sur la région, sur la ville, et tu as besoin que ça se concrétise par des joueurs sur lesquels tu te sens représenté quand tu pars de cette optique. On a un recrutement qui est très international, on va chercher des joueurs qu'on ne connaît pas, on n'a aucune idée de leur niveau quand ils arrivent au club. C'est souvent des jeunes joueurs qui viennent des 2e voire 3e divisions européennes. Donc tu as besoin d'équilibrer la balance avec des joueurs que tu as peut-être... Mais est-ce que tu es d'accord si je te dis qu'il faut les laisser grandir aussi et de ne pas les cramer trop vite? C'est pour ça que je te dis que sur la performance, pas tant. Mais il faut en avoir. Il faut que chaque année... t'es une place qui soit réservée pour les petits qui viennent de chez toi. Et s'ils sont pas bons, c'est pas grave, ils sont encore jeunes, ils ont le temps d'apprendre, ils peuvent aller peut-être chercher du temps de jeu ailleurs. Mais sur le principe, t'es obligé de leur laisser une place, en fait, parce que c'est essentiel dans un club pro. Et ça nous a sauvés maintes et maintes fois. Oui, puis c'est un peu aussi la logique du football français, de miser sur ces jeunes pour les revendre aussi à un certain prix et avoir cette économie, on va dire... stable, même si c'est pas forcément le cas. Ouais, mais c'est risqué parce que j'ai l'impression qu'on les crame vite. Enfin, après, c'est la politique du TEF de toujours sauter une génération. C'est-à-dire un U17, c'est des U16 qui jouent, etc. Enfin, mais j'ai l'impression du coup qu'ils arrivent un poil trop jeunes.
qu'ils arrivent un poil trop jeunes au club. Après, on l'a bien vu cette année, au final, sur les 6 premiers mois, t'as personne qui joue. Puis après, soit t'as des blessures, soit t'en as qui arrivent à passer un petit peu l'échelon et ils jouent sur la deuxième partie. Quand vous, on s'y attendait un petit peu. Oui, c'était le premier que tu cochais. C'est comme un Wissal l'an dernier, t'attendais aussi. Tu vois, c'est ce qu'on a vu en prépa déjà. Qui savait qu'il avait la maturité physique, mais pareil, mais Sali, on l'a vu en prépa aussi, donc c'est pas si surprenant que ça de le voir ensuite. Mais oui, non, faut laisser le temps, mais. Est-ce que. Non, je vais faire du Thierry Henry. Le temps n'a pas le temps pour vrai. Est-ce que le temps n'a pas le temps d'avoir le temps? Là, j'arrête le temps, mais je n'ai pas le temps. Le temps continue d'avancer. C'est non, bon, le souci, il y en a plusieurs. C'est déjà, est-ce qu'un prêt, ça fonctionne? On n'est plus sûr maintenant que. J'ai l'impression que les prêts, c'est plus pour relancer une recrue que pour réellement donner un jeu à un jeu. Ça fait plus genre je vais jouer 1 an là-bas et si je performe je reste là-bas et vous prenez votre chèque et ciao. Bangré de joueurs formés au club que prêtés récemment, t'as que Bangré en fait. Tout là c'est des recrues d'avant avec Lamadi, avec Rapnouille, etc. Lamadi qui est parti au Paris 13. Rapnouille et Cerber c'est un Erasmus frère, ils sont partis en Bulgarie ou en Hongrie. Il y en a qui appellent ça le Goulag. Le Goulag c'est à Moulich. Les deux c'est en Erasmus, ils sont restés là-bas quand même. Ça reste compliqué. En général, sur toute une génération de pitchouns, t'en as quelques-uns qui sortent du lot et donc ils arrivent à peu près à faire leur trou. Tu vois, on peut c'est ceux que les gens connaissent en fait, mais t'en as d'autres où le foot d'aujourd'hui fait que de plus en plus jeune, t'es amené à demander du temps de jeu, à essayer de t'imposer en professionnel et attendre dans la réserve. Tu vois, on parlait du contre-exemple de Rafik Messali cette année qui est dans le groupe pro et qui a 21 ans, je crois, qui va 22, mais parce qu'il y a un passif de blessure et que sa progression a été ralentie. Mais c'est de plus en plus rare d'avoir un jeune qui débarque dans le groupe pro à 21 ans, à 22 ans. C'est normalement à cet âge-là, si t'as pas fait ton trou dans ton club formateur, tu pars ailleurs. Et donc c'est pour ça que la stratégie du prêt vraiment. Déjà on n'en est pas très adepte, on en a parlé tout à l'heure, les prêts au TFC c'est pas ce qui réussit le plus, ça sonne presque comme un aveu d'échec d'un joueur qui est devenu indésirable et que t'envoies ailleurs. Et c'est pas la stratégie qu'on a choisie pour les jeunes et j'ai pas l'impression que c'est une stratégie qui convienne aussi aux jeunes joueurs dans le sens où ils sont de plus en plus ils ont de plus en plus envie de démarrer tôt et d'aller gratter du temps de jeu ailleurs si on peut pas nous leur fournir. Mais le problème c'est que tu peux pas leur fournir directement parce que avant pendant les années on était en CFA à l'époque. Donc il y avait un niveau intermédiaire. Là maintenant, tu es passé sur de la N2 qui c'est quasiment du professionnalisme en fait. Donc tu as des gens qui sont sous contrat fédéral, tu as des équipes où quasiment tous les joueurs sont joueurs à temps plein. Donc la marche est trop haute. Donc tes jeunes, tu les mets à N3, mais pareil, la N3 c'est... Est-ce que physiquement c'est une bonne idée aussi pour eux? Est-ce que réellement... C'est déjà mieux que U19 nationaux. Ouais, mais est-ce que j'ai pas l'impression que la N3 fasse passer des caps forcément. J'ai pas l'impression que c'est les joueurs qui ont performé à N3 quand tu vas aller voir. Qu'on disait que comme il disait, il a pas joué en N3. Voilà, c'est ça. Il a fait passer 19 direct à pro. Donc du coup, il manque quelque chose. J'ai pas l'impression que le Challenge Espoir soit de suite la réponse. Ça peut le devenir. Mais il manque quelque chose pour que tes jeunes puissent se développer, grandir. Parce que si tu parles du principe, du coup, le prêt ne fonctionne pas. Que la N3 c'est pas forcément le meilleur des choix, que les faire stagner en U19 c'est pas forcément aussi le mieux. Et t'as qu'à pas un championnat à tête dédié où on voit d'exemples. Il y a plein de clubs qui Challenge Espoir. Ouais, mais il y a plein d'autres clubs même qui ont arrêté d'avoir une réserve. Regarde les Niçois, ce qu'ils ont fait, c'est génial. Oui. Pour une fois qu'ils ont une bonne idée. Ils ont envoyé tous leurs salariés, des anciens pros, etc. Ils sont repartis en D5 ou en D6. Ils sont des champions et tout. Très drôle, il fallait garder une réserve, ils les ont envoyés en D5, ils ont mis le cuistot, ils ont mis le community manager. C'est les employés du club entre eux. Et ils se sont régalés. Sablé, il y a Jérémy Pied. Je trouve que c'est une excellente idée. Mais nous du coup, et du coup tu as Monaco qui est dans une Super League U19, je sais pas si U19 ou U21. Je crois, U20, donc du coup pour avoir de la compétitivité. Mais ça coûte un pognon. Ouais. Allez, 05 61 80 40 40, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à venir faire les débats avec nous. On est lancé sur plein de choses. Mon cher Vincent, je te vois avec ton portable allumé et je te vois prêt à dégainer. Ouais. Allez, c'est parti. Tu nous Carles, doit-il démissionner? Non, attends, je rigole. Non, ça c'est ChatGPT, on l'aura après avec Nadia. Prépare-toi d'ailleurs, Nadia. Je te prends pas en traître. Non, mais c'est vrai. Non, Nadia, je te prends pas en traître. C'est très drôle. Tu nous as envoyé plein de trucs sur ChatGPT. Tu vas devoir nous dire ce que tu as demandé à ChatGPT et c'est très rigolo. J'ai 2 débats. Eh bien, fais-toi plaisir, mon cher. J'en ai un sur les droits télé et j'en ai un sur un mode vieux con. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, je suis plus team vieux con, mais. Alors, c'est simple. C'est autour de la table, puis je pense à la plupart qui s'abonnaient depuis quelques années. Est-ce que le stadium, c'était mieux avant?
C'est-à-dire quand t'arrivais, qu'il n'y avait que 10 000 personnes, que t'arrivais en virage, que tu connaissais tout le monde, que tu venais plus pour discuter avec tes copains que pour voir le match, que tu pouvais arriver à 5 minutes avant le coup d'envoi, que tu rentrais encore sans aucun souci, que Snapchat existait pas. Tu regardais pas le match au final. Bon, je ne peux pas changer pour ça. Voilà, donc, non, c'est vraiment une question vieux con de est-ce que d'un côté c'est super cool d'avoir l'ambiance et l'engouement et tout, mais est-ce que c'était pas aussi cool quand c'était notre truc à nous? Tu sais, qu'on regardait un peu comme un ovni, de quoi tu es supporter du TEF toi, mais il n'y a pas de club à Toulouse, et que toi tu fais partie de cette secte limite d'être supporter de Toulouse. Les Invaders d'ailleurs, c'était fait pour ça, pour les 30 ans. Oui et non. Oui, parce que c'était chouette, et non, dans le sens où, parce qu'à cette époque-là, inconsciemment, tu envies aussi certains autres clubs, certains autres groupes, en te disant putain. Enfin, moi, je sais qu'il y a en 2013, j'étais parti à Geoffroy Guichard, j'étais en mode waouh. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Est-ce que nous, on aura l'occasion d'avoir un truc qui ressemble, ou d'avoir un peu plus d'engouement que juste un TFC Marseille ou un TFC Paris? Et à l'heure actuelle, quand je dis j'ai rien à envier à Geoffroy Guichard, c'est à toute proportion gardée. Mais le virage, quand il est plein et qu'il a envie de chanter, et qu'il donne de la voix, et comme on l'a eu fait face à l'Asc, face à Liverpool, face à Sochaux en Ligue 2, face au PFC, enfin des matchs comme ça, ou même des vieux matchs face au Havre pour les Trottans, etc. J'ai rien à envier à tous les autres clubs. Donc d'un côté, oui et non. C'est pas tranché ça. Non, c'est pas tranché, non, parce que c'est... Les vieux cons, ça tranche, non. Et Freddy serait là. Moi, vieux con, je remplis qu'un seul critère des deux, donc... Juste con. Parce que t'es jeune. Pour moi, c'est non catégorique. Le stadium, là, ce qui se passe actuellement, le fait qu'on le remplisse à 24-25 000 de manière constante, le fait qu'il y ait, je sais pas combien d'adhérents aux Indians Tolosa, 3005, qu'il y ait du bruit à chaque match, qu'il y ait de plus en plus de familles, plus en plus de diversité dans les tribunes, etc., c'est la plus grosse force pour moi qu'on a actuellement. On sait que si le travail continue à être bien fait, c'est la seule chose qui ne bougera pas. Les gens viendront au stade, et on a réussi à continuer de les faire venir au stade, même dans une saison où les résultats sportifs étaient assez timides. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on a souhaité et qu'on a envié pendant très 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 longtemps. Et pour moi, c'est peut-être le plus gros chantier de Redbird, c'est d'avoir réussi à ramener des gens. Mais il n'a pas tort, Vincent. On a voulu avoir tout ça, et d'un côté, on regrette un peu aussi ces temps où on arrivait à 19h55 pour le match à 20h, et qu'on n'était pas emmerdé, et que c'était sympa aussi parce que tu avais ta place, toute proportion gardée, bien entendu. Et que là, tu es obligé d'arriver une heure avant, faire ton expérience stadium, tout le bordel. C'est pas un argument qui moi, des fois, ça me fait chier, je vais pas te mentir. Moi, non. Moi, des fois, ça me fait chier. Alors, moi, je viens de plus loin. Tu viens d'aller Pogo, toi, Sacha, donc... Mais moi, des fois, ça me fait chier. Genre, le TFC Guingamp de cette année, qui était un mauvais souvenir sportif, est un bon souvenir de supporter, parce que c'était vraiment la wall again. Il faut remercier la FFF de mettre des horaires de merde. Ah ouais, mais 10 minutes avant, pas un chat. Ça rappelait le vrai TFC Guingamp de l'époque, des mois de janvier bien périlleux de Ligue 1, quoi. De D1. Parce que c'est un peu cet effet de... tu restes toujours nostalgique. On était que les vrais à l'ancienne, où c'était mieux et tout, mais en fait, moi... On a connu, c'est un privé, nous. Ouais, mais au plus il y a de personnes qui peuvent... partager l'expérience et découvrir le club et venir au stade. Il n'y a pas de bons ou de mauvais supporters. Non mais oui. Léo, t'en penses quoi? Moi, je pense que... Tu auras ton interview supporter dans quelques instants, donc tu nous diras depuis combien de temps tu es abonné, tout ça, mais... moi, je pense que c'était mieux avant, parce que après, comme tu as dit, on va dire c'était vraiment les vrais supporters... Il n'y a pas eu, avec la Coupe de France et tout ça, on va dire que ça fait plus venir de monde. Et tant mieux aussi d'un côté. Oui, après, oui, bien sûr. Mais on va dire, on a plus... en tout cas, moi, comme je suis en virage, je parle en étant dans le virage, il y a plus de touristes qui sont pas là pour chanter. Il y a des matchs, l'ambiance, elle est... T'es d'accord si je te dis que certains viennent comme s'ils venaient à un concert, genre en mode avec leur téléphone pour filmer, pour montrer le moment qui va bien, mais qui participe pas à ce moment en fait. Oui, c'est ça. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pas quand tu viens voir un match de foot, c'est pour profiter déjà avec tes amis et pour voir le match, pour encourager ton équipe. Donc mieux avant, oui, je suis plutôt d'accord avec toi, parce qu'on n'était pas nombreux et on va dire que c'était vraiment les vrais supporters. Mais là maintenant, comme on remplit plus le stade et tout ça, c'est, on va dire, pour nous qui avons connu un stade vide, ça fait quand même plaisir. Totalement. Nadia,
Moi, j'aimerais t'entendre sur ce sujet, parce que Abonné porte 5 depuis un petit moment quand même. Tu as vécu aussi cette évolution du virage et du stadium. Toi, de ton point de vue, qu'est-ce que tu en penses ? Non, en fait, moi, je suis quand même arrivée avec la montée en Ligue 1. Donc, je suis arrivée avec le monde, en fait, finalement. Mais j'ai l'impression d'entendre un écho. Oui, tu es dans les toilettes, toi aussi. Ouais, je suis dans les cabinets, après, je suis venue avec le monde aussi. Moi, après, je me suis pris très vite, justement, dans ce truc-là de chanter, en fait, de participer. Donc voilà. Tu es fan de karaoké, tu nous as pas encore dit, mais tu es fan de karaoké depuis ton plus jeune âge, et du coup... J'en profite. Exactement. Non, mais du coup, c'est vrai que je sais pourquoi on doit aller dans le virage et j'assume ce rôle-là, en fait. Mais je comprends très bien que pour les anciens, ce soit différent. Parce que y a ce terme-là, tourisme, que je reprends de Léopold, qui est très utilisé. Ça blase un peu les anciens et voilà. Mais d'un côté, c'est tellement beau d'avoir ce virage aussi plein. Et qui chante. Et quand il chante à l'unisson et qu'il est. On a quand même fait une saison avec le virage Brice entièrement totalement composé d'abonnés. C'est quand même et c'est cool de pas retrouver ta place, de pas savoir où sont tes potes parce qu'il y a trop de monde. Ça reste aussi un côté cool aussi. Mais bon, quand tu commences le match et que tu vois tout le monde sur son téléphone ou qui filme et tout, oui, ça a tendance un petit peu à énerver entre guillemets. Mais après, moi, j'ai pas envie de dire il y a des bons supporters, il y a les vrais, il y a les faux. On est tous là, on a tous notre truc à apporter. Puis ça se fait pas du jour au lendemain. Oui, totalement. Il faut éduquer tout le monde. Tu peux demander à 7000 personnes d'être concentrées sur le match et nous les premiers, on a été éduqués petit à petit aussi à tout ça, à cette culture du virage, à cette culture ultra. Enfin, pour vous donner un peu les offs, nous on a eu la chance aussi d'avoir Yves dans l'émission qui nous a beaucoup éduqués à cette culture ultra, à cette culture du virage et tout. Et tout le monde n'a pas eu un Yves dans sa vie. Et c'est dommage d'ailleurs. Je vous souhaite d'avoir un Yves dans votre vie. Totalement. On l'embrasse d'ailleurs. Ouais. Mais voilà. Et ça vient petit à petit. Il faut aussi écouter ce que nous disent les anciens, les nouveaux, ceux qui sont là et tout le monde. Mais bon. Ton deuxième débat. Non, je viens de voir Mathieu sur Pichou qui avait répondu à ton tweet. Je sais pas si t'as vu. Non. Faut-il vraiment piquer les saucisses au barbecue, messieurs ? Ah, c'est pas moi qui ai mis ça. Non, c'est Mathieu, t'as répondu. Du coup non, faut pas les piquer. Pourquoi ? Je ne sais pas, moi on m'a dit faut pas les piquer. Sacha. C'est un Gersois qui me l'a dit, fan de Chipo. C'est Mehdi. Exactement. Du coup, alors moi, je me débrouille toujours pour esquiver le barbecue. C'est pas moi qui prépare, je mange juste. Et c'est vrai. Donc ce débat ne me concerne pas. Je prépare et je mange les saucisses. Mais tu les piques ou pas ? Hein non, je mets la main. Ah oui, tu les piques. Ouais, non, mais si je me brûle, voilà, c'est pas très grave, ça arrive. Léo, on les pique ou on les pique pas ? Je sais pas. Tu as le droit de répondre, j'aime la merguez. Et comme ça, moi, il y a le débat est clos. Nadia, pour finir. Végétarienne. Mais il y a des saucisses véganes. Oui. Et toi-même, tu sais d'ailleurs. Bon, écoute, on n'aura pas le fin mot de ce. Moi, je pense qu'il faut pas les piquer. Faut pas les piquer ? Non, parce que ça fait de la graisse, du jus. Enfin, moi, on m'a dit qu'il fallait pas les piquer. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont réagir. Je pense qu'il y a plusieurs réactions sur ce débat-là. Ce que je peux te dire, c'est que la merguez, il faut qu'elle souffre. Et ça, c'est un mec de l'émission qui me l'a dit. C'est Fred, ça. L'expression à la con. Fred, un repas à la maison de fin d'année, comment on fait. Mais je crois que c'était sur le repas du foot. Non, sur le repas de la radio ou du foot. Bon, bref, il m'a dit la merguez, il faut qu'elle souffre. Ouais, il n'aura pas fait long feu le débat. Du coup, on a peut-être faire la cuisson. Elle souffre la merguez. Non, j'avais encore un autre débat annexe si jamais. C'est quoi votre meilleur déplacement ? Ah, on n'est pas sur Droit TV, putain. Non, pas encore. Je regarde pour la fin. Notre meilleur pas forcément par rapport au score, pas forcément avec l'ambiance, avec les IT ou autre groupe. C'est vraiment genre, t'es rentré dans le stade, t'as pris une claque. Ah ben tu sais quoi, je vais démarrer. Vas-y. Parce qu'il y en a plein qui me viennent en tête. Mais t'as pris une claque ta dernière phrase quand t'as dit tu rentres dans le stade et tu prends une claque, ben moi, le déplacement que j'ai envie de te donner, c'est sûr, on n'est pas rentré dans le stade il y a 2 ans et demi, quand on n'a pas pu se déplacer à Rodez et qu'on a décidé d'y aller et de rester devant la porte, mais de chanter, de sortir la pyro, de faire la fête quoi. On était déjà champion de ligue, enfin on était déjà remonté. On était déjà monté, voilà. Donc il n'y avait aucun enjeu, mais le maintien de Rodez quand même. Et juste cet esprit de on se retrouve ensemble, on fait la fête et on y va alors qu'on peut pas voir le match. Au début, ça t'embête, puis en fait, tu te rends compte que quand tu es en virage Brice, le match t'envoie 15%, 20% si tu es dans l'euphorie et que tu es avec tes potes. 30%, c'est impossible. T'es ambitieux. En soi, ça n'a pas changé tellement et je trouve que là, franchement, ce souvenir-là, tu vois, juste la particularité, il va rester longtemps. Elliot ?
Oui, j'ai fait 2 déplacements dans ma vie. C'est déjà pas mal. T'as fait quoi? C'est énorme. J'ai fait celui à Montpellier avec vous. Putain, oui, c'est vrai. Que j'ai pas envie de me souvenir. Et celui en finale de Coupe de France. Ah oui. C'est pas mal quand même. Et je vais pas mentionner celui de Montpellier pour des raisons purement footballistiques. Mais sinon, je dirais la Coupe de France parce que j'ai vu Auxence pour la première fois dans un virage. Et franchement, en dep aussi, en dep. Et ça m'a mis une claque. Après, il était en haut. Ouais, mais il y était. Oui, il était. Il y a des preuves, il y a des images qui l'ont vu. Moi, j'ai pris une photo avec lui, donc ouais. C'est énorme. Et je m'en suis toujours pas remis finalement. C'est pour ça qu'il vient plus d'ailleurs. Léo. Et moi j'en ai fait pas mal de déplacements, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Lens. Lens, déjà. Lens de cette année? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, déjà on était arrivé une demi-heure avant le début du match. Et rien qu'on entendait déjà d'en bas l'ambiance du stade, franchement il y a une belle ferveur. Et même dans le parquage, après le parquage, c'est vrai qu'on voit pas forcément bien le match, mais c'est pas le pire quand même. Non, c'est pas le pire. C'est pas le pire, ça on est d'accord. Mais c'est vrai que quand même c'est un beau parquage et je pense que c'est le stade qui m'a le plus impressionné déjà niveau ambiance. Nadia, même si je pense connaître ta réponse. Je sais pas si tu as deviné, mais pour cette année, je vais dire Saint-Étienne. Ouais. Ok, ouais, parfait. Ouais, Saint-Étienne, c'était incroyable. Je pense que la réponse va suivre avec Vincent. Vincent, avec ton micro vert que Mathilde ne veut jamais avoir parce qu'il est vert. On l'embrasse. Saint-Étienne pour tout en fait. Déjà le fait de. Pour le flunch. Oui, le flunch à légumes à volonté avec Granit Tolosa, bien sûr. Non, mais tout, en fait, l'univers du DEP était cool, mais oui, pour le coup, le stade rentré, j'ai pas fait 50 DEP. Hein. Est-ce que Saint-Privé-Saint-Hilaire, le stade, on va le retenir? Donc non. Franchement. C'est fait gazer sur une main courante. Ouais, super. Et heureusement qu'on avait Nandi avec nous, sinon on était vraiment. On y restait, oui. Angers, c'était plus historique. Sinon, j'ai passé mon match à angoisser à me dire la tribune va tomber, sincèrement, parce que me vibrer comme ça, il va se passer. T'es jamais allé au Montpied, toi, en parcage visiteur? Non. Il va pas. Oui, j'avais fait Montpied. Écoute, c'est très cool la mode des Algeco et des échafaudages. Franchement, changez rien, les gars. On voit que les Auvergnats, 2003, de l'argent, c'est compliqué. Il date de 2003, le parquage visiteur. Le Coupe de la Ligue, Clermont-Foot-Rennes. Incroyable. Ouais. Il y a des tournements d'argent, c'est pas possible. Et forcément, alors c'est sûr que si je compare tout ça, il n'y a pas grand chose. Stade de France, le stade est cool, mais voilà, si vraiment expérience supporter stade, forcément c'est Saint-Étienne, quoi. La claque que tu prends, l'ambiance permanente. Alors que sportivement, il n'y a plus rien à jouer. Et pourtant, totalement. Et en plus, tu gagnes et tu fais un bon match. Mais justement, tu peux en profiter encore plus, je pense. Ouais. Donc forcément, tu étais plus un touriste finalement qu'un supporter. Tu savais que les Indians, c'était là, ils étaient chauds pour faire le taf. Donc tu pouvais être derrière et juste kiffer. Franchement, non, c'était sacré claque. Et toi, Camille? Moi, si c'est avec le TEF, j'ai pas du tout les mêmes réponses que si c'est pas avec le TEF. Si c'est pas avec le TEF, c'est Naples, parce que j'ai fait un Naples-Liverpool au San Paolo et c'était incroyable. Et que toi, l'émission, elle parle de quoi? Du TEF. Non, mais voilà, mais pour répondre vraiment purement à sa question, c'est le San Paolo de Naples, avec la victoire et du Napoli en plus contre le Liverpool qui était champion d'Europe. Et ce stade, cette ferveur, c'était. J'ai pris une claque, un tacle dans les 50 mètres. Tout le stade se lève et encourage. Et ça, tu le vois pas en France. Donc ça m'a mis une énorme claque. Avec le TEF, je vais pas être original, mais le Stade de France, c'était quand même incroyable. Moi, j'ai ce souvenir d'être en plus en bas, là, parce qu'en plus on était tous séparés. On est quand même monté à 18 pour la petite histoire. Sur les 18, on n'a pas passé une minute ensemble dans le match. On était tous à des endroits différents. Et chacun a son histoire et chacun a son vécu. C'est ça qui est très drôle et qui est très riche aussi, je trouve. Et moi, pour le coup, j'étais tout en bas là et je voyais cette marée jaune en face de moi. Et je me souviens me retourner dans le virage comme ça, voir de la marée violette et me dire on est quand même là et on va le faire. Et même si on n'est pas aussi nombreux qu'eux, on va le faire. Et à 4-0, tu pleures dans les bras de gens que tu connais pas, tu fais des câlins à tout le monde et t'es le plus heureux des hommes, quoi, tout simplement, quoi. Je sais même pas en fait si ce match-là, j'arrive à le considérer comme un déplacement au sens propre du terme. C'est plus
le point final de l'épopée, tu vois, et c'est pas. Ouais, mais on n'imaginait pas vivre ça. Moi, dans ma tête, pour moi, je gagnais un trophée avec le TEF gagnait un trophée dans les jeux vidéo. Jamais en vrai, on allait gagner un trophée majeur, parce que la Coupe de France est un trophée majeur, qu'on le veuille ou non. Et c'est incroyable ce qu'on a fait, c'est incroyable. Moi, il y a ce contexte-là, et enfin. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, on devait commander nos places. On était comme des dingues la première minute, être sur la billetterie, à savoir si on avait nos places. Si on les avait pas, on les prenait pour les copains pour qu'ils les aient à tout prix pour être avec nous. On les revendait 400 € sur le côté. Non, mais tu vois, le côté du bus, savoir que tout le monde puisse monter dans le bus. Après, on préparait le bus. Qui achète quoi? On fait quoi? Des saucisses, des merguez, des machins. Piqué ou pas? Piqué. Non, mais tu vois, il y avait tout ce truc-là. Enfin, c'était exceptionnel. Enfin, moi, je me souviens dans le bus. Certains se servaient des pintes de pastis. Là, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était très, très drôle. Et de toute cette ambiance. Mais non, mais toute cette ambiance qu'il y avait autour de ça, là. Je suis d'accord, ça part des événements où tu sais avec qui t'étais et avec qui tu l'as fait. Et que tu te rappelleras dans 30 ans, c'est déjà que tu leur parleras plus, mais tu sais. Et on était 20 à y monter, ou 18, enfin, genre on dit à 20. Combien sont revenus? Non, mais on est tous revenus, mais personne n'a vécu le même truc. Même avec ma meuf, j'étais même pas avec ma meuf tout le match. Elle a vécu un autre match, j'ai vécu un autre match. T'as vécu ton match de ton côté, il l'a vécu de son côté, il l'a vécu de son côté. On l'a tous vécu dans un endroit différent. C'est vrai. On pourrait tous avoir une histoire à raconter sur le Stade de France. Et ça pourrait faire l'objet d'une libre antenne d'ailleurs, ça. Exactement. Mais écoute, on va passer à l'interview supporter. Ouais, désolé, je t'ai arrivé. Elmander dans la surface 2-0, le doublé du Suédois. Elle était très réactive, Nadia. Tu étais prête sur le gong. Bien joué. Léo, l'interview supporter, elle est pour toi, c'est ton moment. Tu as quelques minutes avant qu'on fasse un petit quiz tous ensemble. Et la première question est ultra difficile. C'est quel âge as-tu? J'ai 26 ans. Comment tu es devenu supporter du TFC? Alors, c'est depuis que je suis petit, j'avais un pote à moi qui suivait vachement le TFC et qui m'a entraîné dans ça, qui me parlait tout le temps du TFC et tout ça. Je suis allé voir mon premier match avec lui, c'était Toulouse-Saint-Etienne. Et à l'année? Comment? Tu te souviens de l'année? 2005-2006. Ah oui. C'était la première fois que j'allais au stadium. J'étais encore jeune, donc c'était comme un rêve. C'est quoi tes premières émotions quand tu rentres dans le stadium d'ailleurs? C'est quoi que tu te dis là quand tu franchis ces escaliers et que tu rentres dans ce stade? De l'excitation. Ouais. Déjà, quand tu es petit, tu te rends pas compte déjà de la capacité du stadium déjà. Donc tu vois quand même du monde, c'est impressionnant. Totalement. Et ouais, de l'excitation. Déjà, rien qu'à l'échauffement, on voit les joueurs. C'est beau. C'est le foot au stade, tout simplement. C'est tellement différent. C'est une expérience. C'est une expérience qu'il faut vivre. Ceux qui n'aiment pas le foot à la télé, je vous encourage à aller au stade. Vous verrez, ce n'est pas du tout la même chose. Léo, ton meilleur souvenir et ton pire souvenir avec le TFC, c'est quoi? Il y en a un, voire deux, on n'est pas... je vais pas être très, très original, comme on a parlé, la finale au Stade de France, c'était vraiment quelque chose... Comme vous avez dit, que vous ne pensez pas forcément vivre il y a 2-3 ans même avant. Donc voilà. Et la demi-finale à Annecy, j'étais en parkage. Déjà aussi. Ah non. Sur le deuxième but d'Annecy, la première réaction que j'ai eue, c'est je regardais l'arbitre de touche directement. J'ai vu que je disais à tout le monde il est hors jeu. T'as rassuré tout le monde dans le parcage, genre c'est bon les gars, vous inquiétez pas. Le seul supporter toulousain au monde à pas s'être fait avoir. Ouais. Et après, quand il y a eu la VAR et tout ça, j'ai pleuré directement parce que je savais qu'il pouvait plus rien arriver, quoi. Donc ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Tu m'étonnes. Et le pire souvenir, je pense, c'est la descente. Ouais. La descente, pareil, c'était en 2020. J'ai fait le dernier déplacement à Dijon. Et on savait pas, sur le moment, on savait pas que ça allait être le dernier match de la saison vraiment, mais quand tu prends 3-0 à Dijon, c'est... Tu prends 3-0 à Dijon. Et puis celui-là aussi, dans la collection des... j'ai fait Saint Privé, j'ai fait le dernier match à Dijon, il n'y a pas grand monde qui peuvent le dire. Ouais, le 3Z à Dijon, déjà à cette époque-là, il fallait y aller, il fallait avoir envie. Avec Boisgard titulaire de mémoire, non? Il y a moyen. Oui, je crois, oui. Tu me demandes la compo, comme tu vas dire. Il y a Kalinic qui doit jouer dans les buts. Non, je crois. Non, il s'était pété avant la fin. Je crois. Non, c'est Goïcoechea, je crois. Oh le con. Je suis même pas sûr que ce soit René. Ouais, t'as raison. Bref, excuse. Un joueur emblématique qui t'a marqué? Elmander, dès que j'étais petit, c'était vraiment
un coup de cœur, quoi. Ouais. Qui m'a fait encore plus aimer le TFC et tout ce qu'il a fait, ça a été. Oui, 2005-2006, tu arrives au Stadium, l'année d'après, il arrive. Donc, ouais. C'est ça. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC que tu incarnes, tu serais qui? Je dirais Shaibi, la technique, la vision de jeu, tout ça. Les millions dans la banque. Du coup, tu parles un peu allemand. Parce qu'il a l'air très fort. Je continue de le suivre un petit peu là-bas, mais non. Ok. Mais écoute, merci pour cette petite interview supporter. On va passer au quiz pour les dernières minutes de cette dernière émission en direct de Radio Occitania de la feuille de match de cette saison. Nadia. Ouais. Allez, petit quiz, tout le monde joue. Ah non. Toi aussi, Camille? Non. Tout le monde joue, on va faire 2 équipes. On va faire Sacha et Elliot contre Léo et Vincent. Nadia, pas Nadia, je joue pas. Et Nadia, non, j'ai pas fini. Et Nadia, tu choisis ton équipe. Tu choisis ou Elliot et Sacha ou Vincent et Léo. Je t'en vouloir à vie, Nadia. Ah ouais, non, mais là, c'est par contre. T'as dit quoi? Sacha et Vincent. Sacha et Vincent, ça marche. Le nom parfait. Nadia, arbitre. C'est le Joker. Tu veux jouer avec moi? Je t'envoie les questions si tu veux. Allez, parfait. Nadia, c'est le Joker si tu veux. Hein. Ouais, si on s'il galère, bug et t'as la réponse, tu donnes le point à qui non, tu veux. Je pense pas être un très bon joker. Mais si. C'est le. Léo, Vincent, Sacha, Elliot, messieurs, combien de sélections a Aaron Donoum avec la Norvège? Ah ouais, 4. Non. Putain, non. 13. Bon. Non. 13 pile poil. Pile. Ouais, c'est comme par hasard. C'est 2 points, ça. Non, évidemment. Alors, ouais. 1-0. Combien? Ça va aller très très vite, c'est de la rapidité. Vous me donnez le chiffre. 8. Presque. Combien de buts a fini notre meilleur buteur cette saison? 7. À Bouclal. Bien joué. 2-0. Tu m'aurais dit 7, je te l'aurais compté en one shot. Ah, ça t'es ouf. Qui est le meilleur passeur du club? Soso. Oui, combien de passes pour doubler? 8. Non, 6, mais tu as quand même le point. Nadia, est-ce que tu peux m'aider à compter les points? Parce que ça, je vais galérer par contre. Normalement, il y a 2-1. C'est 2-1, ouais. Ouais, mais pour nous, tu m'aides à compter? 2-1 pour nous. 2-1 pour eux. Enfin, toi, t'as 2-1. Allez. Quelle est la meilleure buteuse du TEF cette saison? C'est la Toulac. Combien de buts pour doubler? 17. Pas 17. Je peux en dire d'autres? Léo peut en dire d'autres et c'est moins. Moi, je dirais dirais 13 encore. Combien t'as dit, Léo? 13. Ouais, j'aurais dit 13 encore. Il a dit 13 un petit peu avant toi et c'est 13. Et comme t'as déjà fait un one shot, je le donne pas à toi. Yes. Merci Nadia. 2-2. 3-2 parce qu'il a donné 13 même. Ouais. Je leur donne 2 points. Ouais, je suis l'enculé. Messieurs, et là ça va être tour à tour, par équipe. Vous avez le droit de vous concerter sur quelques instants. Il y a eu l'émotion négative de cette saison, le TFC Guingamp. Ouais. Il va falloir me donner la composition du Toulouse Football Club. Allez, je vous écoute. Qui d'abord? Messieurs, ceux qui sont menés au score. Sacha, Elliot, un joueur s'il vous plaît. Un joueur. Si vous vous trompez, on passe à l'adversaire. Si vous vous trompez 2 fois, vous avez perdu. TFC Guingamp de cette saison, on perd 2-0. Franck Magri. C'est bon. Léo, Vincent. Hogg. Non, ce n'est pas bon. Premier joker brûlé. Un peu. Ah, ça veut ou... Tu peux si tu veux. Zait. Oui. C'est bon. Il te sort de suite les théories. Dominguez. Ce n'est pas bon. Mais vas-y. À vous. Reste. Oui, c'est bon. Il fallait dire Lafont. Et attention. Lafont, non, pas cette année-là. Attention, prochaine erreur, c'est perdu. Attends, qui a débuté ou juste qui a joué? Qui a joué? Nicolaisen. Oui, c'est bon. Putain, bien joué, ça. Il est rentré en effet et il s'est reblessé 3 mois de plus. Attends, je me concerte. Oui, vous pouvez vous concerter, j'ai le droit. Jean-Ro, il était déjà parti ou il jouait? Non, il était déjà parti. Il était déjà parti. Vous avez droit à un joker qui est Nadia. Peut-être Cresswell, non? Oui, Cresswell. C'est une excellente réponse, les gars. Allez dans la simplicité. Hein. Ouais. Vous avez cité tous les. C'est match de coupe, donc. Vous avez cité tous les. Pas forcément évident. Ouais. Alors moi, je me rappelle plus de l'après-match que du match. Tu peux dire les titulaires de l'après-match si tu veux. Ouais, je dirais soit. Kamandi, je sais pas. Je pense que la coupe, j'ai beaucoup vu. Et tu fais jouer. Je sais pas les remplaçants. Mais Sali, je l'ai beaucoup vu. Ouais, mais non. pas en coupe, si. Je sais pas les remplaçants, me mettez pas dans la merde. Nicolas Essel, je m'en souviens. Ouais, je m'en souviens pas. Titulaire. Confiance. Donoum a dû jouer, non? C'est votre dernier mot? Non. Oui, ok, ce n'est pas votre dernier mot. Dépêchez-vous s'il vous plaît. 3. Moi je dirais Donoum. Bah, Donoum, c'est une bonne réponse. Okay.
Il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont un pas trop évident. Il était blessé déjà. Ouais, je pense qu'il était blessé. Qui c'est qui joue? Magri, vous avez dit, hein, devant. Oui. Ouais, Magri, sur les. Magri reste Criswell Donum. Mais Sali, non, il devait jouer sur ce match, du coup. Oui, c'est une bonne réponse. Il a même pris un carton jaune. Rafik Messahi. Oui, je savais Rafik. Allez, on enchaîne. Vous l'avez dit Kamanzi, vous ou pas? Je sais pas s'il est rentré. Ah, ok, oui, d'accord. Ne le citez pas, s'il vous plaît. Ok, moi, il est pas titulaire. Alors, Kamanzi. Joker. On nul ce quiz, putain. À vous. C'est à vous les perdants là. Ok, il manque au milieu, il manque un piston gauche, il manque derrière et il manque devant, je crois. Ouais, il manque devant, il en manque 2 devant, 1 au milieu. 2 devant. Et 2 derrière. Allez, faut enchaîner. Balance un devant, je te fais confiance. Babika. Qui? Babika. Et oui, il a joué. Charlie Babika. Putain, du coup, tu sais quoi, c'est Babika, Magri et Beau. Ouais, je te suis, vas-y, Beau. C'est votre dernier mot? Ouais. Non. Si vous avez la bonne réponse, vous avez gagné. On a créé un joker. Ok, vas-y, on essaie de trouver l'attaquant. De qui est l'autre attaquant? Le dernier un joueur. On n'a plus de joker, non? C'est fini? Non, mais si le loup qui a joué avec Babika? Vous voulez faire l'attaquant? Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez donner un autre joueur. Ouais, mais pour le sport, non? Ok. Ouais, pour le sport, parce que. Nadia, tu l'as? Attaquant? Ah oui, si Nadia là, c'est le joker, donc ça Nadia. passe. Non mais pardon, mais j'ai regardé. Ah, mais fallait pas le dire. Ne sois pas honnête comme ça, Nadia. Dis genre le nom de l'attaquant et fais van, tu vois. Et à la fin, tu dis en fait, je vous ai tous niqué. J'avais la compo sous les yeux. T'es trop honnête. Allez, c'est les joueurs, il reste 1 minute là, faut y aller. Moubélé. Ablagnac, il a joué en Coupe de France. Tabadou. Ouais. Mais. Non, si. L'attaquant, putain. Moi j'aurais dit King. Mais. Eh ben non. C'est à Vous Boukral. restez en jeu. Oui, c'est à Boukral. On a tous fait. Hein. Allez, il en manque 2. Alors Khalidou Sidibé. 3. Il a marqué. Il a marqué, donc c'est bon. Je te l'accorde. Merci. Il fallait qu'un campé, donc. Mackenzie. J'en ai que 5 des qu'un campé. Oui, ça marche. C'est bon. Combien de temps il nous reste? Il nous reste 30 secondes. Allez, putain. Le dernier défenseur. Balance. Canvo. Non. Si vous trouvez, vous avez gagné. Soiseau. Le point. Non. Nadia. Ah non, la compo, merde. Le Jib. Non. Le plus grand de tous les temps, que vous vous souviendrez pas dans 5 ans. Ah, Agdag. Allez, je vous accorde le point et on va tout mettre sur la dernière parce que c'est comme ça que ça se passe dans les quiz de la feuille de match. Quel joueur a la meilleure note du conseil de classe? Caceres. Christian Caceres. Exactement. 8,22. Non, je sais pas. Je sais pas. Allez, c'est une victoire de Sacha et Elliot. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah. Allez, on termine cette émission. C'était la dernière de la saison en direct, mais restez connectés puisque la semaine prochaine, il y aura le bilan des féminines avec Antoine Gérard, Lou Jumer et Tatiana Solané. Vincent, Sacha, Elliot et moi-même, on était au club pour faire l'émission qui a duré 1 heure. On a fait un gros bilan de la section féminine. Ouais, super moment. Merci, exactement. Merci beaucoup, Léo. Merci à vous, c'était super moment. T'as kiffé l'émission? Oui, franchement, ouais. Tu reviens quand tu veux, en tout cas. Ouais, super, merci d'être venu. Merci Nadia. Merci pour cette saison, pour ta première saison avec nous. Ouais. Tu seras l'année prochaine. On t'est prolongé ou pas? Ouais, je suis prolongée. Elle a re-signé. Attends, là, j'ai. Moi, je la prolonge perso, mais c'est elle qui doit faire son choix. Peut-être que. Son choix est fait. Tu sais, certains sont partis à FFF TV, donc. Je ne sais pas. Il n'y a pas que des traîtres dans l'équipe quand même. C'est vrai. Il y a aussi des Lyonnais. Merci Vincent, en tout cas aussi pour cette saison. Merci Sacha. Merci Camille. Merci Elliot. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. C'était une saison riche en émotions, pas toujours positif, mais elle était quand même belle. On se retrouve nous la saison prochaine. Là, on va partir un petit peu en vacances, on va prendre un peu de repos. Mais restez connectés vendredi prochain, spécial bilan des féminines. Et ensuite, on reviendra vers la mi-juillet, je pense. Autour d'une piscine. On ne sait pas laquelle. Déjà. On se voit à Tarbes. Autour d'une piscine, il y aura sûrement une émission. Et peut-être avec Tatiana, du coup. Vous comprendrez l'émission de la semaine prochaine. On vous fait de gros bisous. On vous souhaite un bon week-end. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Bienvenue, président.